Bonjour tout le monde, François Baillargeon. Moi, je suis un pigiste de la ville de Québec, spécialiste en virtualisation et stockage. Aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est le système d'un de mes clients, Croit en Allemagne. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent un système de stockage de finition logicielle entièrement basé sur SUSE Linux et Ceph. Ce que ça permet, c'est de remplacer vos bits de stockage traditionnels par uniquement du logiciel de commodité qui peut rouler sur du matériel usagé, du matériel hétéroclite, sur du matériel pas cher, on pensait à Super Micro. Dans le fond, la couche logicielle est gérée entièrement de manière graphique et web. Donc, je vous montre un peu de haut niveau comment c'est fait, là. On va avoir ici un système de stockage qui va rouler dans un conteneur, qui va pousser une image via DHCP pour avoir une adresse IP valide, PXE, sur des nœuds qui ne contiennent pas de disque, sauf leur disque de persistance. Ensuite de ça, ben, vous allez voir, on va les pousser à avoir des services en exposition NFS, en iSCSI, en Samba, un peu tout, là, vous allez voir, c'est vraiment flexible. Donc, je vous montre comment c'est fait. Ben, en fait, vous allez chercher les commandes du site du fabricant. Super simple. Je vais vous montrer la vue terminale, puis on va aussi partir le chrono. Vous allez voir, c'est moins de 5 minutes, là. Donc, moi, je vais aller chercher, je vais créer mon container. Je vais aller chercher Internet gigabit dans mon labo, là. Donc, quand même rapide, là, je vous dirais. Là. Vous voyez, là, on est à 12 secondes, puis on a la moitié du binaire d'aller chercher. C'est pas très long. Ah, parfait. Donc, vous voyez, il a fini de télécharger. Il regarde la validité de son image. Je télécharge un autre binaire. Bon, 32 secondes pour aller chercher le binaire lui-même sur Docker Hub 37, 40. Mais tu sais, vous voyez, on est rapide. Puis là, on va créer le Docker lui-même. On le crée. Oups, c'est parti. Donc, normalement, Nginx devrait démarrer. Je vais vous montrer la vue web. Donc là, on est sur le nœud de gestion qui me dit comment aller chercher le mot de passe temporaire qui a été généré. Donc, vous voyez, je vais aller le chercher. Ah, parfait. Donc, moi, je roule en tant qu'admin. Le mot de passe temporaire. Donc, on me demande un autre mot de passe. Admin. Pour des raisons de c'est une démo sur Internet. On va détruire ça dans 30 secondes. On n'accepte plus là. On définit notre réseau d'HEP idéalement pas sur le même que la gestion. On commence à 2, finit à 254. C'est parti. De l'autre côté, moi, je vais démarrer mes serveurs. Donc, on y va avec le 3, avec le 2. J'ai pris 3 serveurs qui ont chacun 2 disques, là. Un SSD, un disque rotatif. C'est parti. On va regarder ensemble aussi comment ça se passe. Là. Vous voyez, là, il va aller chercher une image PXE. Vous voyez, je pense qu'il a déjà été chargé ça. Ah, vous voyez, on contacte le serveur de Croit. C'est parti. Donc, sous Linux 15 démarre, tout simplement. Du côté de notre interface de gestion, on va se donner des noms amusants. On va l'appeler Cric, Croc, Cric et Crack, parce que moi, j'aime les Rice Krispies. Donc, vous voyez, ça démarre. On est à 2 minutes 21. C'est déjà presque sur le bord. Ça ne devrait pas être trop long. Généralement, il attend que tous les serveurs soient disponibles avant de nous offrir le reste des trucs. Là. OK, ça c'est correct. On veut savoir où on va mettre les mon. On va les mettre sur tous les serveurs en même temps. Il va aller chercher ces disques de manière automatique, là, ou il va les mettre dans un drop-down. Fait que là, on crée nos 3 moniteurs, on les déploie. Super. Parfait. On voit que la création des moniteurs initiaux est en branle. Fait que moi, de là, ben, je vais prendre tous les autres disques qui ne sont pas assignés. Vous voyez, là, il y a des disques avec des classes. On va dire que ça, leur rôle, c'est de devenir des démons de stockage objet. Euh, le gestionnaire d'écriture à l'avance, on va le mettre en colocation. Là. On n'est pas dans un environnement physique, mais généralement, on mettrait ça sur un SSD un peu rapide, avec un ratio de peut-être 16:1. Là. Parce que le WAL, ce qu'il fait, c'est une écriture qui va aller sur les disques, est écrit localement pour commencer, puis après ça, ben, elle va être répliquée ailleurs. Là. Donc là, on voit que Ceph est down, parce que tous les services ne sont pas démarrés. Mais donnez-y une petite minute, là, puis je pense qu'on devrait être dans les grâces des dieux.
puis d'avoir un système qui est entièrement fonctionnel, là. Donc là, je vois qu'il y a des tâches en cours. On crée encore les moniteurs initiaux, on a créé les disques. On est déjà OK. Bon, clairement, on a un petit drôle de bug, une erreur sur les groupes de placement. Mais en même temps, on n'a pas de... Ah, ben voyez. 4 minutes 3, incluant aller chercher l'image. Je ne sais pas si on a le record du monde ou quelque chose comme ça, mais voyez, on a un système entièrement fonctionnel de manière très, très rapide. Donc, voici ce que moi je voulais vous présenter. Dans le fond, ça vous permet d'avoir un système de stockage qui va remplacer vos roues traditionnelles, votre NAS, votre emplacement S3 favori pour vos backups. Ça peut être multisite. Donc, essayez-le pendant le week-end. C'est pas compliqué, là. Docker Pool d'un environnement virtuel, vous allez pouvoir vous mouiller les pieds. Vous allez voir, c'est simple à faire. Puis faites sûr de le détruire, là, d'arracher des disques, d'éteindre des nœuds de manière inopinée pour le tester. C'est vraiment ça pour vous mettre confortable, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus facile qu'y aller en ligne de commande avec CFADM ou un compétiteur, on pense mettons, Proxmox, où il y a une interface graphique, mais qui est un peu bancale en comparaison. C'est très flexible. On a un advisor qui vous suggère toujours les améliorations à avoir. Mais au-delà de ça aussi, le support est inclus là, si vous avez une licence officielle. Donc, moi, c'est pas plus long que ça. Écoutez, amusez-vous avec ça. C'est vendredi, faites du labo, comme je dis. Ben, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire par courriel, vous pouvez m'appeler. Écoutez, gênez-vous pas. Je suis très disponible. Ça fait toujours plaisir de vous aider à grandir dans votre entreprise. Donc, on se reparle là-dessus.